Moi, par exemple, j'estime que Luis Campos est un directeur sportif très très compétent, sauf qu'à partir du moment où il a ramené Christophe Galtier au PSG, moi je suis sorti du train. À ce moment-là, en fait, pour moi, ça a été une erreur fatale de la part de Luis Campos. Derrière, il y a beaucoup de recrutements qui ont été très très compliqués. Maintenant, il fait une très belle année. Bravo Luis Campos et il mérite sa prolongation. On a le droit de dire quand c'est très très bien, quand c'est très très mal. Exactement. Et moi, je trouve que cette année, Ah, en donc plus, ça marche de dire ça, même pour un coach éventuellement au cas où. Hein, comment? On n'est pas obligé d'être dans la dévotion Ah permanente. non, pas du tout. Maintenant, je pense que le plus important entre Luis Enrique et Luis Campos au PSG, ça reste Luis Enrique, c'est mon avis. Maintenant, bien évidemment qu'il faut aller dans cette stabilité. Faut pas changer ce binôme qui a très bien fonctionné cette année. Moi, personnellement, il y a des très belles découvertes. Autant jouer au Neves, on le connaissait à Benfica, mais un mec comme Pacho, faut avoir l'œil, faut aller le chercher. Et surtout, Vitinha, quand il est arrivé, il y a beaucoup de gens qui doutaient quand même. Oui, mais bon, Vitinha, entre-temps, il a quand même fait Ugarte pour 60 millions d'euros, où il a sauté une clause au Sporting qui est resté 1 an. Il a fait quand même beaucoup, les Carlos Soler, les Mukiele, les Skriniar à 1 million par mois. On va pas tous les citer, hein, et Kitike à 40 millions. Il y a eu beaucoup de loupés de la part de Luis Campos. Il fait une très très belle année. Doué. Son équipe, l'équipe construite, c'est bien recrutement, évidemment, mais maintenant c'est magnifié par un mais top tu pourrais tout autant dire que les mecs que tu as cités avant. Renato Sanchez, j'ai oublié Renato Sanchez. On sait qu'il était fait en cristal, il lui a donné un contrat béton au PSG. Si ces gens-là avaient eu Jésus-Christ, qui est dorénavant à la tête de l'équipe pour les diriger, peut-être qu'ils auraient été meilleurs. Ah, peut-être, mais c'est lui qui a choisi le coach. C'est lui qui a choisi Christophe Galtier, qui est quand même une erreur. Et c'est lui qui a choisi Luis Enrique. Oui, mais non, très bien, il s'est rattrapé, c'est super. Mais à ce moment-là, c'est aussi Nasser qui a mis Luis Campos, c'est aussi Nasser qui a mis Luis Enrique. Donc, du coup, il faut remercier Yannick Noah, Luis Hernandez. Parce que l'histoire, on la connaît. Et tu sais que je pense la même chose et que c'était une erreur majeure et un choix dingue. Mais l'histoire, on la connaît. Oui, mais donc on a perdu 2 ans quand même au PSG. Non, il est resté qu'un an. Oui, enfin, oui, un an. Non, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, à partir du moment où ils sont allés à fond sur Zidane, qui a fini par dire non, et qu'ils se sont retrouvés avec Galtier. Entre Zidane et Galtier, il y a quand même un delta, quand même, Daniel. Après, moi, quand ils se sont retrouvés. Moi, je veux bien que tu le défendes, hein, mais. Ah, mais non, mais je vais pas défendre ce choix, parce que je suis en train de te dire. Moi, je cherche juste à t'expliquer le cheminement. Après, je vais pas défendre le choix, je l'aurais jamais fait. Mais après, ils se sont retrouvés avec Campos qui a dit bon, ben, c'est moi le directeur sportif, il faut que je prenne les responsabilités. Le seul entraîneur que j'ai sous la main. Et j'ai la prétention de pouvoir faire quelque chose avec lui parce que je le connais tellement que s'il faut, je vais intervenir, je vais bricoler. C'est Galtier. Galtier, il est arrivé, genre c'était l'embellie de sa vie. Disneyland. Mais on est bien d'accord que je ne cautionne. Non, mais c'est aussi pour ça, parce que tu disais le choix pourquoi le plus ouf que non, mais des dernières aussi années. pour ça que Luis Campos, il n'y a pas des avis dithyrambiques sur Luis Campos parce qu'on attendait enfin une très bonne année de la part de Luis Campos. Elle est arrivée, il mérite sa prolongation, aucun souci. Mais sur le côté différence avec Luis Enrique, il faut aussi que tu la comprennes et que tu sois pas malhonnête là-dessus. C'est qu'il y a un passif. Il le kiffe. Oui, très bien. Les deux se kiffent.